Jean-René, Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos explications, toujours aussi claires. Moi, j'ai une réflexion et une question. La première réflexion, c'est cette fameuse note du 7 décembre. Vous en avez parlé tout à l'heure. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que cette note est compatible avec ce que vous venez de dire. Vous dites un écart de 0,3, c'est faisable. Et ce que dit la note, elle dit déficit de 5,2%. 5,2%, on est dans la marge d'erreur de 0,3 par rapport au 4,9. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Elle se trompe aussi, c'est-à-dire que Bercy se trompe le 7 décembre sur l'atterrissage au 31 décembre. Mais l'écart, il est de 0,3. Et la note dit d'ailleurs, et c'est cohérent avec ce que vous avez dit sur le 0,3, eh bien, ne changeons pas, parce que c'est dans la marge d'erreur. Et donc, on est encore dans la marge d'erreur, et c'est la raison pour laquelle, au-delà de la complexité, parce qu'on est en fin de lecture au Sénat, la loi de fin de gestion a été votée. Je ne sais pas ce qu'auraient dit les oppositions si on avait changé les hypothèses d'atterrissage 2023 le 7 décembre. Je vois bien Marc Le Fur se levant et criant à la manipulation de dernière minute. Donc il y a un contexte, peut-être. Autre point, c'est que je crois aussi, Monsieur le Président, je vous sais honnête, mais je crois que il n'y a pas de machiavélisme, si vous voulez, à maintenir les prévisions à cette période-là de l'année. Quel est le gain politique? Si on avait fait, si vous voulez, le gain politique de dire je vais faire tant et d'être obligé de dire un mois et demi après je me suis trompé, donc je suis obligé de faire 10 milliards d'économies, c'est franchement pas génial. Autant pas se tromper au démarrage. C'est pour ça que je dis que, moi je pense que, évidemment on continuera, mais voilà mon avis à ce stade. Si j'ai une question, Monsieur Escal, c'est sur la partie le déficit. La dette est créée par les déficits, la solde des déficits, à peu de choses près. Les déficits 2022-2023 sont extrêmement forts parce que la politique du gouvernement est très protectrice vis-à-vis des Français, à la fois sur l'indexation, à la fois sur les boucliers, les différents boucliers. Et on a un net avantage par rapport aux autres pays européens sur l'inflation. On a une inflation qui est significativement plus basse et un pouvoir d'achat qui est soutenu beaucoup plus que dans un certain nombre de pays. Est-ce que ça crée un bénéfice de votre point de vue? On voit ce que ça coûte. Est-ce que ça crée un bénéfice pour notre pays dans les années qui suivent? Merci. Alors, c'est vrai que ces mesures qui ont permis de limiter l'inflation, je pense que c'est un raisonnement qui a été tenu par le ministère des Finances, ont permis effectivement pendant un certain temps d'avoir en France un taux d'inflation qui était inférieur à celui des autres pays de la zone euro. Ce qui a eu des effets favorables sur les finances publiques à travers l'indexation des prestations sociales. Donc ça a permis pendant un certain temps de moins indexer prestations sociales, un certain nombre de choses. Après, ça a eu quand même un coût budgétaire très élevé. Donc, au total, il y a eu un travail du Haut Conseil des finances publiques, d'ailleurs, une note d'analyse sur l'impact au total de ces mesures sur les finances publiques. Il trouve que finalement, ça a quand même eu un impact, même malgré ces effets favorables à travers un taux d'inflation plus faible. Ça a quand même eu un effet négatif sur les finances publiques. Je pense qu'elles auraient pu être mieux ciblées. Je pense qu'il n'était pas forcément nécessaire il y a certaines mesures, les boucliers ont finalement profité à tout le monde. On aurait peut-être pu les cibler, comme on a fait avec l'indemnité inflation d'ailleurs, qui était limitée à des ménages dont les revenus étaient inférieurs à certains seuils, etc. Je pense qu'on en a un peu trop fait et de manière un peu trop large quand même. Même si, oui, ça a eu des avantages en termes de pouvoir d'achat dans l'immédiat, c'est sûr, en termes de taux d'inflation, indirectement, donc à travers les mécanismes d'indexation. Voilà, je suis un peu hésitant quand même. Merci beaucoup.